Notre-Dame du Los, ou Notre-Dame du Lac, en langue occitane, est le nom donné aux apparitions qu'une jeune bergère française, la vénérable Benoîte Rancurel, a de 1664 à 1718 à Saint-Étienne-le-Los, sa ville natale, puis à Los, où se trouve le sanctuaire. Au début des apparitions, Benoîte a 17 ans. À partir de mai 1664, la Vierge Marie lui apparaît tous les jours pour la préparer à sa future mission, en l'éduquant, la corrigeant si nécessaire, lui enseignant le détachement des choses de ce monde. Benoîte se confie à sa patronne, qui décide de la suivre, en secret, dans le vallon des Fours, pour constater personnellement la véracité de ses dires. Sa patronne ne voit pas la Vierge, mais elle entend ces mots qui recommandent à Benoîte de l'avertir des dangers qui menacent sa propre âme. Sa conscience est en mauvais état, qu'elle se repente. Très frappée par ces paroles de la Vierge, cette femme commence une nouvelle vie pour le restant de ses jours. Le 29 août, Benoîte demande son nom à la céleste visiteuse qui lui répond « Je m'appelle Marie ». Puis pendant un mois, la dame ne visite plus la jeune bergère, jusqu'à un matin de fin septembre. Pendant que Benoîte fait paraître ses moutons et ses chèvres le long de la rivière, elle voit en face d'elle la Vierge resplendissante comme le soleil. Elle lui demande stupéfaite « Ma belle dame, pourquoi me privez-vous si longtemps de l'honneur de vous voir ? Dorénavant, quand vous voudrez me voir, vous pourrez aller dans la chapelle située au Los. » Elle lui indique alors le chemin à suivre. Au cours de l'hiver 1664-1665, Benoîte va très souvent au Los. La Vierge lui recommande toujours de prier sans cesse pour les pécheurs. Ainsi, la Vierge Marie aide Benoîte à se perfectionner dans sa vie spirituelle. Parfois, elle lui fait des reproches, car elle parle trop et cela lui fait perdre l'esprit de dévotion. La dame lui demande de prier simplement, sur un ton uniforme, le cœur pur, sans offenser Dieu avec ses soucis. Une fois, Benoîte ne supporte pas patiemment les défauts de ses sœurs, et la Vierge, comme punition, lui dit que pendant 1 mois et demi, elle ne reviendra plus la voir. Pour se racheter, elle demande à Benoîte de visiter le Saint-Sacrement exposé le jeudi saint. Si, par respect humain, Benoîte ne corrige pas ceux qui blasphèment ou ont une mauvaise conduite, elle est réprimandée par l'ange et par la Vierge qui, toutefois, le font sans se fâcher, dira-t-elle. Un ange au pied de la croix lui dit « Voilà ma sœur, combien notre Père a souffert. Voudrais-tu toi aussi souffrir par amour pour lui ?» Benoîte accepte et, pendant 15 ans, elle va vivre des rencontres avec Jésus crucifié. Par la suite, elle participe aussi aux souffrances du Christ, une fois par semaine, de 16h le jeudi à 9h le samedi matin. Pendant ces heures terribles, la jeune fille reste étendue sur son lit, les bras croisés, les pieds l'un sur l'autre, immobile, aussi flexible dans tout son corps qu'une barre de fer. Et elle endure ce que le Sauveur souffre dans sa passion. Pourtant, les traits de son visage montrent un double signe, un martyre indicible et une joie inexprimable. C'est la période durant laquelle Benoîte commence à ressentir plus douloureusement les attaques du démon, vexations qui vont durer environ 30 ans. En septembre 1665, le vicaire général du diocèse décide de mener une enquête sur les apparitions du Los. Benoîte est préoccupé, mais la Vierge la rassure. « Ne craignez rien, ma fille, il est nécessaire de donner des explications aux hommes de l'Église, répondez à toutes les questions qu'ils vous poseront, je suis avec vous. Et encore, les prêtres peuvent commander mon fils, mais pas moi. » Le vicaire général dit à Benoîte de demander à la dame de donner un signe. Après avoir terminé l'interrogatoire de la voyante, il célèbre la messe et, à cause du mauvais temps, passe encore une nuit au Los. Ce jour-là, Catherine Vial, une jeune fille estropiée, atteinte de fortes douleurs musculaires aux jambes, demande d'être accompagnée au Los pour réciter une neuvaine à la Sainte Vierge. La nuit du 2e jour, elle est complètement guérie. À son réveil, elle crie « Miracle, miracle !» Le vicaire est directement témoin de l'événement et autorise les pèlerinages au Los. L'histoire ne s'arrête pas là. Un médecin de Serres et le chirurgien de Weins, tous deux protestants, avaient déclaré la femme incurable. Sachant qu'elle se rendait au Los pour une neuvaine, l'un des deux déclara « Si elle revient sur ses jambes, je deviendrai catholique ». Ne jamais dire ça. Catherine Vial revient donc à pied et c'est le premier d'une longue série de miracles de Notre-Dame du Los.
Plus tard, quand Benoît a 18 ans, le 18 septembre 1665, l'évêque d'Embrun autorise le culte et le pèlerinage, sans encore se prononcer formellement sur le caractère surnaturel des événements. Les travaux de construction d'une église plus grande, pour accueillir les foules de pèlerins, commencent la même année. Notre-Dame annonce à Benoît que l'huile de la lampe de la chapelle qui brûle devant le Saint-Sacrement guérit tous ceux qui en prennent et l'appliquent sur leur corps en recourant avec foi à son intercession. En peu de temps, de nombreuses guérisons se vérifient grâce à l'huile de la lampe. Benoît prend à cœur la mission que la Sainte Vierge lui confie, préparer les pécheurs à s'approcher du sacrement de réconciliation. Elle encourage souvent les prêtres préposés au sanctuaire à accueillir les pèlerins avec amabilité, patience et charité, manifestant une attention spéciale envers les pécheurs les plus obstinés pour les encourager à se repentir. La tâche de Benoît n'est pas facile, la Vierge lui demande de réprimander les femmes qui ont une vie scandaleuse, capables même de pratiquer l'infanticide, les riches injustes et pervers, les prêtres et les moines infidèles aux liens sacrés. La voyante obéit toujours sans crainte. Elle encourage les pécheurs, avertit ceux qui n'osent pas avouer leurs péchés et les oriente vers un confesseur approprié. Benoît se sacrifie surtout pour les pécheurs et prie pendant qu'ils se confessent. Pour réparer leurs péchés et obtenir des grâces, elle s'oblige à des pénitences sévères jusqu'à compromettre sa propre santé. Benoît a plusieurs visions du Christ. Par exemple, dans le Vallon des Fours, le Christ se présente à elle sous la forme d'un enfant de 5 ans. À d'autres moments, elle voit le visage de Jésus plusieurs fois dans la Sainte Hostie au moment de la communion. En juillet 1673, Benoît ressent un fort besoin d'aller prier devant la croix d'Avençon, située à l'époque à l'endroit où se trouve aujourd'hui la chapelle du Très Précieux Sang. Là, elle a la vision du Christ crucifié, sanglant et agonisant. Le 2 août 1700, jour de la fête de Notre-Dame des Anges, Benoît est seule à l'église. Elle aperçoit 2 anges sur l'autel. L'un d'eux prend la parole. « Aujourd'hui, c'est une grande fête. Voulez-vous communier ?» Benoît a l'habitude de se confesser avant de communier. Mais ce jour-là, son confesseur, le père Pierre Gaillard, est à Gap. « Comment puis-je communier, puisqu'il n'y a personne pour me confesser ?» Un des anges lui répond « Vous n'avez pas commis de péché tel que vous ne pouvez pas communier. Je vous communie moi-même. » Il lui indique ce qu'elle doit faire. Allumez des bougies, approchez-vous de l'autel, mettez-vous à genoux et prenez dans vos mains la nappe de l'autel. Benoît obéit. Elle se met à genoux et récite le credo. Le tabernacle s'ouvre tout seul. Un des anges va prendre une hostie et lui donne la communion, tandis que l'autre reste à genoux, les mains jointes, en attitude de profond respect. Le 16 septembre 1701, Benoît est transporté par le démon sur un rocher, sur le col de Rambaud, où un aigle fait son nid. Il fait nuit noire et la pauvre fille ne sait pas comment rentrer. Un ange lui apparaît soudain, un grand flambeau à la main, qui illumine la route et les montagnes. L'ange répand aussi un doux parfum dont Benoît se réjouit. Pour évoquer cet événement, une colonne surmontée d'un ange tenant un flambeau est érigée en ce lieu. En 1702, le jour de la Toussaint, Benoît a la vision d'une multitude d'âmes libérées du purgatoire. Elle voit 2 anges qui amènent en procession une foule de personnes libérées la nuit même grâce aux prières dites au sanctuaire du Los. Les anges chantent les litanies des saints et les âmes bénites répondent. Puis ces âmes disent à Benoît « Allons adorer Dieu, remercier notre mère, notre avocate et protectrice de ce lieu. Ensuite, nous irons au ciel dans la gloire éternelle. » Depuis 1665 et dans les siècles suivants, les évêques successifs soutiennent et encouragent ce pèlerinage, qui ne cessera jamais. Cette continuité du culte, pendant plus de 300 ans, constitue un signe important pour le discernement de l'Église. Une enquête canonique approfondie est menée au début du XXIe siècle. Le 4 mai 2008, l'évêque de Gap et d'Embrun reconnaît officiellement le caractère surnaturel des apparitions. Nous y étions avec mon épouse Marie. Le Los devient ainsi l'un des lieux d'apparition mariale officiellement reconnus en France. Écoutons Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, nous parler de la Vierge Marie. Marie, la mère du Christ, notre mère, la mère de l'Église, comme toute mère, c'est celle qui nous protège, nous accompagne et nous précède. Marie nous apporte le sens d'abord de la vie, du respect de notre propre vie qui est sacrée. Et dans le sein de la Vierge Marie a éclos, par l'action de l'Esprit Saint, le Verbe éternel qui a pris chair de sa chair. Et ce même processus de germination
eh bien, se produit en chacun de nous par la présence protectrice et maternelle de Notre-Dame. Elle nous engendre nous aussi à la vie de Dieu par sa prière. Marie nous donne le sens de l'intériorité, c'est un être habité du dedans par cette présence de Dieu. Elle a fait une expérience, je dirais, corporelle de Dieu. Et nous aussi, dans un monde où on est souvent dans l'extériorité, happé par un tas de moyens de communication, de pouvoir se retrouver intimement unis au Seigneur, à la suite de Marie, d'entrer dans sa prière fervente. Marie nous indique non seulement au sens de l'intériorité, mais aussi au sens de l'espérance. Elle est déjà dans la gloire du ciel, près de son Fils, et elle nous aide à suivre dans la persévérance, dans la fidélité, le Seigneur, comme elle-même l'a suivi jusqu'au bout, alors que les apôtres avaient renié, trahi ou fui à la passion. Elle était là, fidèle au pied de la croix. Marie nous précède en même temps qu'elle nous accompagne. Elle est pour nous un signe d'espérance au terme de la route. Alors il nous faut nous confier à sa prière, la contempler dans sa disponibilité à l'Esprit Saint, dans cette écoute du Seigneur, dans ce fiat qu'elle continue de prononcer, pour que nous-mêmes nous soyons à la disposition de Dieu, pour que Dieu puisse en nous, dans notre être, jusque dans notre corps, faire et accomplir sa volonté. Aujourd'hui, je prends un temps pour regarder de belles images de la Sainte Vierge, sur Internet ou en papier. Et j'en choisis une belle avant de prier un « Je vous salue Marie » très lentement. Je peux même dire une dizaine, voire un chapelet. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, refuge des pécheurs, tu as demandé le los à ton Fils et tu as donné à Benoît d'accueillir les pèlerins. Qu'elle nous conduise, par le ministère des prêtres, à la joie du pardon. Bonne Mère, don du Christ à l'heure de la Passion, tu nous montres Jésus en croix pour nous entraîner à faire, avec lui, l'offrande de notre vie au Père. Mère de miséricorde, demeure de l'Esprit Saint, par le signe de l'huile du los, tu soulages nos blessures. Aide-nous à retrouver la vitalité de notre baptême et de notre confirmation. Dame Marie, Mère du bel amour, ouvre-nous à la grâce de ce jubilé pour aller à la rencontre des autres dans la lumière et la joie du ressuscité. Ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous.